soyez les bienvenus de notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude. Que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, alors les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être unis, être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'esprit leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et l'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste sont questionnés par l'attitude des disciples de Jésus. Et donc, naturellement, ils vont voir le rabbi de Nazareth pour l'interroger, lui poser des questions. Et évidemment, on peut penser que ça aurait été dans l'autre sens, ils s'en seraient bien abstenus. Mais après tout, les disciples font envie, ils ne jeûnent pas, ils semblent mener une vie plutôt heureuse, donc pourquoi ne pas aller questionner le maître ? Après tout, eux, il ne faut qu'on suive les 613 commandements de la loi de manière plutôt stricte. Avec Jean-Baptiste, rappelez-vous, au désert, il mange des sauterelles, il se vêt de vêtements en poil de chameau. Ça ne devait pas rigoler tous les jours. Alors que les disciples de Jésus, ça peut leur arriver de transgresser la loi, ils jeûnent, ils ne mangent pas, ils ne jeûnent pas. Et donc ils vont voir Jésus. Et Jésus va les renvoyer finalement, non pas à la loi, mais à lui-même. Et il présente sa venue comme un repas d'alliance entre Dieu et le peuple. Et donc, de fait, quand on est à un festin de noces, par définition, on ne va pas jeûner. Je crois que cette question doit nous interpeller, nous chrétiens, aujourd'hui. Est-ce que les gens viennent nous voir à cause de notre manière de vivre ? Parce que nous sommes dans la joie, nous faisons la fête quotidiennement, parce que nous fêtons l'alliance du Christ, nous sommes en permanence en repas de noces. Est-ce que les gens viennent nous voir, nous les chrétiens, ou est-ce qu'au contraire, ils considèrent que nous avons des mines de carême, et donc, ils ne viennent pas nous voir, ni nous questionner, parce que nous ne faisons pas envie. Nous les chrétiens, à la suite de Jésus, nous devons être des révolutionnaires de l'amour. Je dis bien des révolutionnaires de l'amour. Or, une révolution doit se voir, doit se sentir, non pas seulement pour nous, mais évidemment pour tous ceux qui sont autour de nous. Autrement, ce n'est pas une révolution, ce n'est même pas une révolte, ce n'est même pas une manifestation, ça devient tellement discret que personne ne le remarque. Or, si nous voulons être véritablement des révolutionnaires de l'amour, nous devons rayonner de l'amour de Dieu par toute notre vie. Et évidemment, tout le monde autour de nous doit s'en rendre compte. Autrement,
c'est qu'il y a un problème. Oui, nous les chrétiens, nous devons être exemplaires dans ce chemin de bonheur que nous vivons, dans cette noce permanente dont nous sommes les invités. Alors peut-être pouvons-nous nous interroger, est-ce que finalement le plus petit, le plus pauvre, a une place au banquet avec moi? Est-ce que je l'invite? Est-ce que je rayonne avec lui de la joie de Dieu? Si nous les chrétiens, nous ne sommes pas capables d'incarner ce repas de noces, personne ne le fera à notre place. En revanche, nous avons une grande chance. C'est que nous avons l'Esprit Saint avec nous. Et cet Esprit qui va transfigurer notre vie, la transformer pour faire véritablement de nous ces révolutionnaires de l'amour. Alors je dirais bien d'aujourd'hui aux armes, évidemment, avec l'arme de l'amour pour mener cette révolution conduite par le Christ. Pour conclure, je vous invite à prier ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne tout au long de notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle simplement les horaires des messes pour le week-end. Ce soir, 18h30, Grand Chant et la Chapelle. Demain, 9h la Chapelle, 9h30 Trélière, 11h la Chapelle. À demain!